Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler de la cession de dette et de la délégation. Alors on va commencer par le plus simple et ensuite on va passer au schéma que je vous ai préparé. Déjà, on peut regarder si le contrat est bipartite ou tripartite. S'il est bipartite, ça ne peut pas être de la délégation. La délégation, c'est un contrat systématiquement tripartite. Donc c'est un contrat entre le délégant, faut son consentement, le délégué et le délégataire. Pour la cession de dette, la cession de dette, elle suppose l'accord du créancier cédé. Donc faut son consentement. Ça veut dire que dans la plupart des cas, la cession de dette, c'est en soi un contrat tripartite. Donc, on pourrait dire que a priori, le point commun entre la délégation et la cession de dette, c'est que ce sont des contrats tripartites. Mais attention, vous pouvez avoir des hypothèses dans lesquelles, et là je parle de la cession de dette, des hypothèses dans lesquelles l'accord du créancier cédé a été donné autrement, son consentement a été donné autrement que par sa participation au contrat. C'est votre cours, hein. Donc il va donner son accord, oui, mais par avance, par exemple, par un acte extérieur au contrat. Et dans ce cas-là, vous voyez bien que vous pouvez avoir un contrat bipartite dans une cession de dette. Donc, le critère qui consiste à regarder si on a 2 parties ou 3 parties, ça peut aiguiller, mais c'est pas fou non plus. Mais en tout cas, faut le savoir, d'accord? Ensuite, que ce soit la délégation ou la cession de dette, dans les 2 cas, ce sont des contrats solennels, faut un écrit. Par rapport à la différence, c'est que dans la cession de dette, il y a transfert de créances et dans la délégation, il n'y a pas de transfert de créances. Et ça, on va en reparler, vous allez comprendre. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres choses, mais c'est assez théorique. J'ai pas envie de vous faire un catalogue de différences. De la même manière, j'avais fait une vidéo sur la différence entre subrogation et cession de créances. Et je vous ai déjà dit que mon but, c'était pas de vous lister des points comme ça, parce que le but, c'est que vous réussissiez votre cas pratique. Savoir que là, il y a transfert et là-bas, il n'y a pas transfert, bon, ok, vous allez le savoir du coup, mais est-ce que dans un cas pratique, vous allez pouvoir identifier cette différence? Moi, je veux pas que vous restiez avec ça sur les bras, parce que ça vous fait une belle jambe en vrai de savoir que dans tel cas, il y a transfert de créances et dans tel autre cas, il n'y a pas transfert de créances. Bref, je trouve personnellement que ça n'a pas d'apport pour vous. Moi, ce que je voudrais, et c'est là où vous allez comprendre, c'est qu'on regarde les schémas ensemble et qu'on les explique. Alors, déjà, oui, voilà, pourquoi on dit qu'il y a une ressemblance entre la cession de dette et la délégation, concrètement? Pourquoi ça se ressemble? Et surtout, comment on va bien voir la distinction en pratique? Donc, on va regarder les schémas et la cession de dette rapidement. Donc, on a C qui est créancier, c'est le cédé, il a une créance sur A, le débiteur. A va céder sa dette à B. A, c'est le cédant et B, le cessionnaire. Ça veut dire que A et B, ils ont conclu une cession de dette. Par l'effet de la cession de dette, B va devenir le débiteur de C, créancier. Donc B acquiert la dette. Donc le débiteur, c'est plus A, c'est B. Le débiteur de C maintenant, c'est B. Donc par rapport à la délégation, C est créancier de A, donc A est débiteur de C, A doit quelque chose à C. B doit quelque chose à A, donc B pourrait payer A qui paierait C. Par exemple, A doit payer 10 000 euros, B devait 10 000 euros. Donc B pourrait payer 10 000 euros à A et A paierait 10 000 euros à C. D'accord? Mais voilà, les parties, elles vont décider de conclure un contrat de délégation. Donc A va demander à B de s'engager directement auprès de C pour payer. D'accord? Et finalement, entre A et B, on a un contrat de délégation. B s'engage envers C à payer. Et par l'effet de la délégation, B est devenu débiteur de C, alors que c'était A, au départ, le débiteur de C. Donc on pourrait se dire, oui, que la délégation ressemble à la cession de dette. On pourrait se dire que A était le débiteur de C et maintenant c'est B le débiteur de C. Donc ça ressemble à une cession de dette. Vous voyez les deux schémas. A était débiteur de C et B devient débiteur de C. Là, on va regarder le schéma à droite. Pour que ce soit une cession de dette, il aurait fallu que A transfère la dette qu'il avait à l'égard de C à B, comme à gauche. Et ici, c'est pas le cas. C'est pas un transfert de dette. Il n'y a pas de transfert de dette entre A et B. Dans la délégation, on crée une nouvelle obligation de B vers C. Dans la cession de dette, eh bien, c'est la dette de A à l'égard de C qui va entrer dans le patrimoine de B. C'est pas une nouvelle obligation. D'accord? Donc, voilà. Je ferai une vidéo de la même manière que j'ai fait pour la cession de créance, c'est-à-dire une vidéo très courte où j'explique dans quelle situation, dans la vie de tous les jours, on peut avoir une cession de créance. Je ferai pareil avec la cession de dette et la délégation, et pareil pour la subrogation.
En tout cas, si jamais vous avez du mal à visualiser ce que ça peut être dans la vie de tous les jours. Sachez dans tous les cas qu'en l'occurrence, la délégation, on n'en fait pas tous les 4 matins et la cession de dette, vous avez souvent du mal à comprendre pourquoi. Ça peut nous venir à l'idée de vouloir récupérer des dettes, ce qui est, légitime de votre part. Donc je pense que je ferai quelque chose là-dessus en attendant. Je vous souhaite une belle réussite et à bientôt.